Pour continuer sur ça un peu, maintenant qu'on a l'ordre, on va donner la configuration avec cette notation de 1S, 2S, 2P, etc. Puis on va assigner les électrons à ces affaires-là un à la fois dans le diagramme. Puis ensuite, là, je vais vous montrer. On va faire ce que je faisais ici avec les petits tirets. On appelle ça un diagramme d'orbital. Puis là, je vais vous montrer la notation pour la configuration après. OK, donc, quelques principes à respecter. Celui d'exclusion de Pauli, donc que tu as juste deux électrons avec des spins opposés dans chaque orbital. Donc ça venait de la mécanique quantique. Alors, dans chacun des tirets des orbitales, juste deux électrons possibles, puis avec spin opposé en plus. La règle de Hund, c'est un autre que je vais vous lancer. Celui-ci, pour les orbitales, alors ici, on parle de tout l'orbital. Par exemple, pour le P qui en a trois, il faut mettre un électron dans chaque orientation avant de commencer à remplir le deuxième. Alors, ça fonctionne un petit peu comme si vous vous souvenez des diagrammes Lewis où, par exemple, si j'ai du carbone, il y a 6 électrons de valence dans le carbone. Alors, on fait 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, on retourne pour faire 5 et 6. Alors, un peu cette même idée-là, sauf on aura juste 2 électrons par tiret, donc par orientation. OK, je vais faire quelques exemples avec vous autres. Alors, le premier, c'est le sodium. Alors, ici, je viens juste de mettre mon tableau périodique. Alors, le sodium, si vous vous souvenez, pour trouver combien d'électrons, c'est juste son numéro atomique, donc le nombre entier en haut à gauche dans celui-ci. Donc, le sodium a 11 électrons de valence. Donc, si je retourne à la présentation, tiens, alors 11 électrons, puis utiliser encore l'aide-mémoire pour savoir l'ordre pour les orbitales. Alors, premier, c'est le 1s. Puis on peut mettre deux électrons là-dedans avec des spins opposés. Alors, on les montre avec les petits demi-flèches comme ça. Alors, ça, c'est deux électrons. Prochaine couche dans la liste, prochaine énergie, c'est le 2s. Même chose, deux électrons. Alors, 1, 2. Là, je suis rendu à 4 en total. La prochaine couche, c'est le 2p. Puis les p encore, ils ont 3 orientations. Puis, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Oh, excuse, j'ai fait celui-là à l'envers. Je sautais un peu à l'avance. OK, tiens. 5 et 6. Donc, 1, 2, 3, puis ensuite revenez pour rajouter les restants. Alors là, je suis rendu à 6, 8, 10 électrons. Il me reste juste 1. Alors, on doit passer à la prochaine couche. Si vous suivez la liste, ça, c'est la couche de 3s. Donc, on va mettre un électron là-dedans. On met celui avec le positif normalement en premier. Mais c'est bon. Alors ça, cette affaire ici avec les tirets et les électrons, ça, c'est un diagramme d'orbital. Donc, la représentation des couches pour un élément. OK. Si je voulais la configuration électronique elle-même, électronique, c'est juste la version plus courte que le diagramme orbital. Alors, on va prendre les couches en ordre qui ont des électrons, puis on va indiquer combien d'électrons sont dans chacun. Donc, le premier, j'ai la couche 1s, l'orbital 1s, je dois changer le vocabulaire. Puis là, j'ai deux électrons là-dedans, alors 1s, 2. Même chose pour le prochain, j'ai 2s2. Alors, 2s puis 2 électrons. Pour le P, 2P et 2, 4, 6. 6 électrons. Puis là, le dernier, 3s, puis j'en ai juste 1. Ça, c'est la configuration électronique du sodium. OK. Là, j'ai quelques autres exemples que je vais faire avec vous autres.
Puis ensuite, je vais vous passer à un peu de pratique après ça. Alors, on passe au prochain. OK, ici avec le chlore. Alors, si tu t'en vas dans le tableau périodique, le chlore, c'est numéro 17. Alors, 17 électrons à placer. Alors, tiens, je vais retourner dans la présentation. OK, même chose, on va suivre le même ordre. Alors, je vais vous donner le diagramme, puis ensuite, on va faire la configuration. Donc, je commence avec un S. Ça va me faire 2 électrons. Ensuite, 2S. Un autre 2 électrons. On est rendu 4. Le 2P en prochain. Un autre 6. Là, je suis rendu 10 en total. Alors, il y en a 7 qui me restent. Le prochain, comme le sodium, c'est le 3S. Puis je peux en mettre 2 là-dedans. Alors maintenant, je suis rendu 12. Il me reste 5 électrons. La prochaine couche énergétique, encore, ça suit pour les premières 3 périodes. Donc, le prochain, c'est le 3P. OK, j'ai 5 électrons à placer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, il va juste en rester un dans celui-ci. Alors, ça, c'est votre diagramme d'orbital. Puis, si on veut la configuration elle-même pour cet élément-là, donc j'ai un S en premier avec 2 électrons, 2S avec 2 électrons, 2P avec 6, 3S avec 2 et 3P avec 5. 3P5. Et voilà, ça c'est la configuration du chlore. OK, donc les 2 premiers exemples, j'ai resté pas mal à l'intérieur où les couches suivaient ce règlement ici, donc S, SP, SP. Là, je vais faire le cobalt avec vous autres, qui est numéro 27. Alors, 27 électrons. Alors, on va commencer à rentrer dans les autres couches. So, encore une fois, lorsque vous commencez à dépasser le 3P, assurez-vous juste de bien suivre l'ordre dans ce diagramme ici pour les orbitales. À part ça, ça devrait être correct. OK, so pour mon cobalt, ça suit la même chose pour les débuts. Alors, un S, voilà 2 électrons. 2S, voilà un autre 2. 2P. Parce que je l'ai rempli un peu vite, parce que là, je suis juste rendu à 10 électrons, donc évidemment, j'en ai plusieurs à placer toujours. Ensuite, mon 3S, avec 2 électrons encore. Le 3P, on va complètement le remplir. Et c'est ici qu'on commence à avoir notre ordre un peu bizarre. Ça va commencer assez normal avec le 4S. Alors, on rentre dans le niveau 4, puis lui, il y a 2 électrons que je peux placer. Puis là, maintenant, je suis rendu 18, 19, 20. On a toujours 7 électrons à placer, alors j'ai besoin d'une dernière orbitale. Alors, si tu suis le diagramme après le 4S, le prochain, c'est le 3D, donc D au lieu de P. Puis, juste un rappel, l'orbital D, il y a 5 différentes configurations possibles, donc 5 tirets. Alors, lui peut contenir jusqu'à 10 électrons. Alors, j'ai mon 3D. OK, là, on va aller placer nos 7 électrons. Puis encore, juste un rappel, on va remplir un dans chacun pour commencer, selon la principe de Hunt. Alors voilà 5, puis ensuite 6 et 7. On va revenir pour. Alors voilà mon diagramme d'orbital. Là, il nous reste juste la configuration. Alors la configuration, 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p6, oh excuse, p3. Tiens, désolé. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 et 3d 7. Et voilà. Donc là, vous venez de rentrer dans un des plus grands orbitales. OK.
Le krypton est le dernier. Je veux vous laisser essayer ça, donc faites pause sur la vidéo maintenant. Puis lorsque vous l'avez essayé, si vous cliquez Jouer encore, je vais vous donner la réponse.